Bonjour, moi c'est Nicolas Plunus et je vais vous parler de ma passion pour les échecs. Ma passion pour les échecs, elle me vient d'abord de ma famille, puisque mon grand-père paternel était le président du club d'échecs de Verviers pendant plusieurs dizaines d'années, qui l'a ensuite transmis à ses enfants, donc aussi mon père, qui lui-même m'a appris les règles. J'ai ensuite, pendant des années, durant mon adolescence, joué à plusieurs reprises par-ci par-là avec mon grand-père, jusqu'à rejoindre le club de Verviers des années plus tard. C'est là vraiment que je me suis mis sérieusement au jeu et ça ne m'a plus jamais quitté depuis. Comment se passe concrètement une partie d'échecs? Le but, c'est simple, c'est de mettre échec et mat le roi adverse. Pour ça, il y a, durant toute la partie de la stratégie, de la tactique, qui s'étudie durant des années. Et c'est ce qui est assez magnifique d'ailleurs avec ce jeu, c'est qu'on n'en a jamais fait le tour. Ce que j'apprécie le plus dans le jeu d'échecs, c'est non seulement, comme je l'ai déjà dit, la complexité du jeu qui fait que je n'en aurais jamais fait le tour. C'est le fait que je vais pouvoir jouer à ce jeu toute ma vie et continuer à découvrir des choses, apprendre des nouvelles choses et m'améliorer. Ensuite, ce qui est évidemment le principe même du jeu, c'est le côté de se creuser les méninges, de complètement tout laisser de côté pendant qu'on réfléchit à une partie et être uniquement dedans. La stratégie, la tactique, tout ce qu'il y a à apprendre pour évoluer, étant donné qu'il y a vraiment plusieurs phases dans le jeu où il y a d'abord en effet comprendre juste les règles et puis ensuite on apprend réellement à jouer au jeu d'échecs. En connaissant juste le déplacement des pièces et les règles de base, on ne joue pas encore vraiment aux échecs. Et le jeu évolue au fur et à mesure. Il y a en plus les différences de tempo. On peut jouer des cadences plus rapides, des parties longues qui font que le même jeu prend une toute autre forme. Et de nouveau encore, ça étoffe les possibilités de s'amuser et de passer un moment différent avec le même jeu. Alors, dans ma vie en général, je dirais que les échecs m'aident beaucoup parce que, un peu comme je l'ai dit aussi avant, il y a déjà l'avantage d'aller se laver le cerveau une fois par semaine, faire une partie longue. Il y a le même effet dans l'étude des échecs, de se plonger dans la compréhension du jeu et de laisser un peu ce qu'il y a autour. Eh ben, l'anecdote amusante que j'aime toujours bien reprendre et raconter, elle me vient de mon grand-père justement, qui était toujours un petit peu révolté de la façon dont on représente les échecs dans les films, souvent, et un peu le cliché. Et il y avait cette anecdote amusante euh, du petit génie dans une série euh, qui regarde deux personnes ou qui débarque dans une pièce où deux personnes sont en train de jouer aux échecs. Et Et il arrive et il n'y a plus qu'un coup à jouer et hop, c'est échec et mat. Et alors les gens sont waouh, c'est incroyable. Comme si de nouveau il y avait un seul échec et mat qui était trouvable et que les autres ne l'avaient pas vu. Et du coup, je trouve ça toujours amusant en effet de la représentation un petit peu simpliste qu'on peut avoir des échecs du génie qui a vu le coup que les autres n'ont pas vu alors que c'est un peu plus complexe que ça. Une des meilleures compétences qui vraiment peut se retrouver autant dans les échecs et être travaillée dans les échecs et se retrouver dans le travail, je trouve que c'est la hiérarchisation de l'importance de certaines tâches pour optimiser un temps, un calendrier par exemple, dans le cadre de mon travail ici. Mais ça peut être aussi l'ordre de choses à faire pour arriver de manière optimale en termes de temps et d'efficacité dans certaines choses. Ça permet vraiment de mettre de l'ordre dans sa tête et dans des tâches.